Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui vient de passer. Aujourd'hui nous sommes lundi 24 juin 2019 et pourquoi j'ai dit bonsoir? Parce qu'il est déjà 18h43. La journée a été très longue. Alors je vais commencer cette vidéo déjà par les petites news. En ce qui concerne mes problèmes de santé, tout ça, donc je n'ai pas pu aller voir de médecin donc samedi puisqu'il y avait les gilets jaunes en ville et ils bloquaient donc les rues là où il y avait les médecins de garde, tout ça, et apparemment ça a été tendu, donc il y a eu des tirs de dispersion, tout ça, on les entendait jusqu'à de mon appartement, qu'on entendait les bruits de tirs. Donc finalement je suis allé ce matin au médecin, donc je suis allé à mon médecin traitant, avec les résultats donc de ma prise de sang. Donc je suis arrivé au médecin vers 9h30, je suis reparti, il était quasiment 14h. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et depuis qu'il y a un des médecins qui est parti, donc que mon médecin traitant est tout seul par là-bas, du coup il y a de plus en plus de monde, c'est un truc de dingue. Bref, c'est pas le sujet de la conversation. Donc il a regardé mes résultats, donc je lui ai expliqué mes soucis, il m'a examiné tout ça. Ce qu'il m'a dit, c'est un petit peu ce qui ressortait en fait. Euh, il a parlé de possibilités de virus, tout comme avait parlé la médecin qui m'avait examiné à l'hôpital jeudi en fin d'après-midi. Elle avait évoqué la possibilité d'un virus, étant donné que je sortais d'une rhinopharyngite et que j'ai déjà des problèmes de santé de base, et donc du coup mon corps était certainement très affaibli. Voilà, donc il m'a dit la même chose, donc sans que je n'ai parlé, donc ça a confirmé. Euh, donc voilà, et mon système immunitaire qui doit être relativement faible étant donné mes différents problèmes. Euh, Mon souci au niveau des jambes, ce qui touche surtout principalement ma jambe gauche et mon genou et le fait que j'étais dans un état de faiblesse vraiment complètement dingue quoi ces derniers jours. Ça a commencé à aller mieux après, mais c'est vrai que c'était jeudi vendredi où j'étais vraiment mal. Euh, donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en cause. Zuglut avait fait des recherches sur internet et il avait parlé d'une possibilité de manque d'une certaine vitamine. Donc parmi le traitement que j'ai à prendre, donc je vais avoir un truc de vitamine à prendre demain matin. Je vais également, par rapport au fait que je sois quand même assez faibli, que je manque bon là ça commence à aller mieux, mais que je manque d'énergie, de force physique, tout ça. Donc là je vais avoir comment ça s'appelle? Puis évidemment, Zulu n'était pas là pour me dire. C'est chiant, c'est trop de mémoire. Euh, la cortisone, voilà. Un traitement à base de cortisone qui devrait me permettre de me sentir un peu mieux. Donc on a discuté un petit peu avec mon médecin traitant pendant que j'étais au cabinet, donc après qu'il m'a examiné tout ça. Il pense également qu'il y a de grandes chances que ce soit lié également avec mes problèmes au niveau de mes nerfs en fait. Parce que je suis plusieurs traitements, dont un traitement au niveau de mes nerfs qui sont abîmés au niveau des bras, des doigts, des bras jusqu'au coude, de chaque côté, à gauche et à droite. Donc je suis un traitement donc matin et soir à base d'antidouleur, tout ça. Enfin, c'est un traitement si on veut, puisque ça ne peut pas se soigner en fait. J'ai des antidouleurs que je prends matin et soir. J'ai des médicaments également pour mes autres problèmes d'allergie, problèmes également de respiratoire. Donc, c'est un petit peu comme si je suivais plusieurs traitements à la fois pour différents problèmes de santé. Euh, et puis, le fait est que qu'elle m'a examiné tout ça, donc il a vu que j'avais quand même assez mal à la jambe gauche, à différents endroits de la jambe gauche. C'est également la jambe qui avait été le plus touchée quand j'avais eu mon accident de stage il y a quelques années. Quand j'avais voulu me réinsérer
professionnellement, que j'avais fait une formation, tout ça, j'avais de bonnes notes, mais le problème c'était le stage. Donc j'avais fait un stage chez un grossiste très connu et c'était vraiment très intensif. Je n'avais aucune pause. Je faisais mes journées complètes sans pause, même sans pause repas, rien. C'était un travail de dingue. Et à un moment donné, ben, à partir de la troisième semaine, mon corps qui avait lâché, j'avais dû être mis en arrêt et puis il m'avait fallu à peu près un an de séance de kiné pour pouvoir remarcher correctement parce que je n'arrivais plus à marcher. Et donc, il est possible que donc ça serait plusieurs choses en fait, plusieurs problèmes que j'ai qui ensemble sont ont pu s'interconnecter ensemble d'une certaine façon. Et donc à l'heure actuelle, déjà là au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de vertige. J'arrive à marcher à peu près, enfin j'arrive à marcher mieux. Sans trop me tenir sur des meubles ou quoi que ce soit, donc j'arrive à peu près marcher. Par contre, je boite au niveau de la jambe gauche et bon là je peux pas y faire grand chose pour le moment et ça m'embête un petit peu. Enfin oui, ça m'embête un petit peu beaucoup. En fait, ça m'embête pour le quotidien, mais ça m'embête surtout pour mercredi, puisque mercredi, comme vous le savez, c'est le jour des soldes et par chez nous, il y a un seul magasin qui vaut le coup. Et le problème à ce magasin-là, il faut, lorsqu'on est à l'ouverture, il faut savoir courir vite. Seulement, dans mon état, je suis pas sûr d'être capable de courir. Donc ça m'embête un peu, sachant que même si on est dans une période de grande canicule, ça va pas empêcher les revendeurs professionnels, donc les ratisseurs, d'être là à l'ouverture et de tout piller. La dernière fois, c'était que j'ai fait les soldes dans ce magasin-là. En quelques secondes, voilà, les gens se poussaient, se bousculaient en quelques secondes. Tout ce qui était intéressant était parti, quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est gênant pour le quotidien, mais ça m'embête aussi pour mercredi parce que j'attendais ces soldes de cet été-là depuis des mois et des mois. Donc bon, on verra. Donc la santé avant tout, de toute façon. On verra comment ça se passera pour mercredi, qu'est-ce que je ferai, tout ça, parce que j'ai quand même bien l'intention d'aller au solde pour les jeux vidéo. Donc, donc voilà, donc le fait que j'ai eu des problèmes au niveau des jambes suite à mon accident de stage chez le grossiste, mes problèmes de nerfs, les problèmes de vitamines, différents problèmes de santé. Donc le fait est que mon corps a également été fortement affaibli par le traitement et la rhinopharyngite, puisque j'ai eu une rhinopharyngite dernièrement. Et en fait, j'aurais eu également donc un virus qui m'a foudroyant, qui me serait tombé dessus au moment où la rhinopharyngite était sur la fin en fait. Et du coup, comme mon système immunitaire, tout ça était vraiment très affaibli, et du coup, j'avais rien pour lutter contre, et du coup, ça a été foudroyant. Ça serait l'explication la plus plausible. Donc pour le moment, on verra. Donc je vais avoir des vitamines à prendre ainsi que de la cortisone. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Donc voilà un petit peu pour les news. Donc sinon, en tout cas, voilà, je suis pas à 100%, mais j'ai récupéré de la force. Avant, c'était à un tel point que, vous voyez, mon téléphone portable, je ne pouvais même plus, jeudi après-midi, je ne pouvais même plus le soulever, le tenir dans mes bras, ni rien. Parce que voilà, les smartphones de maintenant, ça a quand même un certain poids, et voilà, je n'avais même plus la force de soulever mon téléphone portable. Donc c'est à ce point-là. Donc voilà, donc pour le moment, ça va un peu mieux. C'est sûr, je suis pas à 100%, mais ça va un peu mieux. Je suis plutôt en bonne voie, mais bon après, de par certains problèmes de santé qui ne peuvent pas guérir, qui ne guériront jamais, comme mes problèmes au niveau des nerfs, des bras, tout ça, donc là, voilà, c'est des choses qui vont rester à vie, donc je suis l'exemple type, donc c'est des blessures que je me suis faites, des blessures permanentes que je me suis faites à force de faire trop d'exercices physiques, trop de pompes, trop d'abdos. C'était il y a quelques années, ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, où je sortais d'un divorce, et puis j'ai voulu me remettre en forme, et en général quand je m'investis dans quelque chose, je me donne à 200% et j'en ai trop fait. Donc je suis l'exemple type que le sport n'est pas toujours bon pour la santé. C'est comme les fruits et légumes, avec modération. Donc voilà, donc c'était pour vous donner quelques petites news pour dire de pas trop vous inquiéter, donc ça va, je suis pas à l'article de la mort. Mais c'est vrai que j'étais vraiment très mal. Pendant quelques jours, j'étais vraiment très mal. Donc là, ça va quand même relativement mieux. Je n'ai plus de vertige. Je peux pas rester très longtemps debout, mais voilà, je me débrouille un petit peu debout. Mais je boite un peu quand même. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous parler, donc j'en avais parlé il y a quelques temps, donc vous étiez très nombreux à avoir vu cette vidéo. Voilà, je m'étais lancé dans l'album Panini Carrefour Astérix. C'était en édition limitée, une opération conjointe entre Panini et Carrefour. Un album de belle facture parce que contrairement aux albums Panini classiques qui sont de matière assez souple, là c'est carrément un album cartonné comme les albums de BD Astérix. J'en avais parlé, donc j'avais déjà présenté cet album-là, et il y avait deux façons d'avoir des vignettes. On pouvait avoir des vignettes par tranche d'achat dans les magasins Carrefour et affiliés Carrefour, et on pouvait également en acheter, je crois que c'était 50 centimes la pochette de 3 vignettes. Il se trouve que dans notre région, tout ça, dans les carrefours, ils ont été très très vite épuisés. Les albums, ils en avaient encore plein pendant très longtemps, mais les pochettes, les stickers, on n'en trouvait plus. Du coup, j'ai été vraiment embêté, donc je savais pas trop comment j'allais m'en sortir, et j'ai eu beaucoup de chance. Donc je tiens, donc je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais voilà, je tiens à remercier donc toutes les personnes sur Facebook parce que j'ai voilà, il y a je sais pas combien de groupes Facebook, mais il y en a surtout un groupe Facebook très complet. Ah, j'ai pas le nom en tête, je suis désolé, mais voilà, j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo, comme ça, si vous cherchez des vignettes Astérix. Ou voilà, donc grâce au groupe Facebook Astérix, j'ai pu compléter l'album à 100%. Pour ça, j'avais des doubles, j'ai pu faire des échanges, et puis il y a des personnes qui m'ont envoyé gratuitement des vignettes Astérix, d'autres qui m'ont envoyé des vignettes Astérix contre enveloppe timbrée, tout ça. Une fois, j'ai reçu aussi un échange du prix du timbre par PayPal, j'ai reçu des vignettes Astérix. J'en ai reçu beaucoup gratuitement et par échange, donc je tiens à remercier ce groupe. Et j'ai enfin pu le compléter aujourd'hui. Donc voilà, j'ai reçu la dernière vignette aujourd'hui qui manquait là. Donc il y a quelques instants, il y a quelques minutes avant de lancer la vidéo, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai mis le dernier autocollant. Donc je vais à présent vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Je ne vais pas rester 3 heures dessus, mais voilà, je vais vous montrer les pages que ça donne. Alors ça c'est la page d'ouverture, donc là je crois qu'il n'y en a pas. Hop. Ici. Ici on a 3 autocollants, donc voilà, on a 2 autocollants collés ensemble, plus la tête d'Idéfix. Alors certains autocollants étaient quand même assez difficiles à coller, il y en avait où c'était des têtes de personnages, et c'était des fois c'était vraiment pas évident de les placer de manière à ce que ce soit pile en face partout de tous les côtés. J'ai quand même beaucoup galéré par moment, et donc tout n'est pas parfait. Mais voilà, c'est pas grave, il y a eu quelques petits cafouillages, mais voilà, du coup ça donne un petit cachet quand même, je trouve. Voilà, ensuite la page suivante, donc c'est la double page qui présente le village. Donc là, vous voyez, il y a tous les autocollants. Donc c'est complet, c'est très intéressant comme album de collection, parce que ce n'est pas que des vignettes Astérix, ça raconte l'histoire, il y a des descriptions, il y a des petits jeux, il y a des BD, c'est très intéressant, et puis ça présente un petit peu tout. Donc là c'est une double page centrée sur les Gaulois. Ensuite là c'est une spéciale Corse, par rapport aux BD sur les Corses. Il y en a qui sont dorés, tout ça. Il y en a qui sont de matière un petit peu velours aussi, des stickers. Là, c'est pour les Romains, première partie, parce qu'il y a 2 parties, je crois. On voit César, il est en doré. Là, voilà, deuxième partie des Romains. Là, c'est une double page sur les Grecs. Ensuite, on a une double page sur les Ibères. Alors, les Ibères, c'est les Espagnols en fait, mais dans le temps, on les appelait les Ibères. Là, donc, c'est une double page, donc une moitié qui parle des Bretons et une moitié qui parle des Pictes. Ensuite, on a pareil, même principe, mais d'un côté c'est les Goths et de l'autre côté c'est les Normands. Alors les Goths c'est les Allemands en fait. Ensuite, une double page sur les Helvètes. Alors les Helvètes c'est les Suisses.
même temps, ça fait une petite leçon d'histoire. Ensuite, donc là, une double page sur les Belges. Ensuite, une double page sur les Égyptiens, avec évidemment Cléopâtre en doré. Et un petit jeu de sudoku. Ensuite, une double page sur les Indiens. Ensuite, une double page sur les habitants du Nouveau Monde. Alors maintenant, je crois qu'on les appelle les Amérindiens, pour pas confondre avec les Indiens. Donc les Indiens d'Amérique. Une double page sur les pirates, les Gogos, les Gaulois. J'aimais bien, c'était un gag récurrent avec les pirates. Ensuite, le banquet final. Alors, moi j'ai collé tous les autocollants sauf le banquet final. Donc la scène du banquet final, c'est Zulut qui l'a fait, qui tenait à la faire. Donc c'est quand même 6 autocollants qui représentent le banquet final. Et puis là, on a un début d'une BD. Donc on a une petite BD inclus. Alors là, je vais pas montrer toutes les pages, mais là on a une BD de plusieurs pages. On a encore des autocollants à toute fin. Ici, la famille. Donc au milieu de la famille, il y a plusieurs autocollants sur des têtes de personnages. C'était représenté par des autocollants numérotés par lettres A, B, C et D. Donc voilà, l'album est enfin complet. Et je suis très content. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, dans quelques instants pour une autre vidéo. Parce que voilà, donc après, je vous ai parlé des news. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans l'ordre, on est rentré à mon appartement après le docteur. J'ai relevé le courrier, mais après on est reparti aussitôt puisque Zoglu voulait faire une petite course à Jiffy. Comme le cache était à côté de Jiffy, donc je me suis arrêté à cache. Donc j'ai fait quelques trouvailles, donc je vais vous montrer ça dans une vidéo spéciale achat cache. Puis après on est rentré à l'appartement et là j'ai enfin pu ouvrir l'enveloppe, donc ouvrir le courrier et mettre le dernier autocollant. Et puis là c'est maintenant seulement que je fais la vidéo. Donc on se retrouve dans quelques instants dans une seconde vidéo. Donc voilà, il faudra fermer cette vidéo et ouvrir la nouvelle. Et l'autre vidéo s'intitulera achat cache avec la date évidemment d'aujourd'hui. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Neige, tu fais quoi?